Après l'hymne national, on va donner un mot de bienvenue. Bonjour à tout le monde. Salam alaikum. Permettez-moi, au nom de la diaspora sahraoui, de souhaiter la bienvenue à nos invités, les représentants des ambassades, des associations et de tous les amis qui nous ont honorés par leur présence à cet événement très cher au peuple sahraoui. Je tiens aussi à remercier toutes les associations sahraouies qui ont organisé cet événement, ainsi que tous ceux qui ont participé à cette organisation. Cette soirée petit problème technique. Cette soirée est organisée à l'occasion du 47e anniversaire de l'unité nationale sahraoui. Le 12 octobre 1975, sous l'occupation, ou plutôt la colonisation espagnole, est proclamée l'unité nationale sahraoui. Date qui a marqué un tournant dans l'histoire de notre peuple, car toutes les composantes de notre peuple ont annoncé leur adhésion au principe du Front Polisario et leur attachement à ce mouvement pour la libération du Sahara occidental en tant qu'État colonisé. Donc toutes les composantes du peuple sahraoui se sont adhérées au Polisario et au principe du Polisario qui représentait leur aspiration dans la liberté et l'indépendance du Sahara occidental. Depuis lors et jusqu'à aujourd'hui, 47 ans après, cet esprit d'engagement pour la liberté du peuple sahraoui et son détermination est toujours intacte. Pour la communauté sahraoui, cette date est une occasion pour renouveler notre attachement à l'unité nationale et pour renouveler notre détermination à cette unité éternelle du peuple sahraoui. Donc, les Sahraouis, là où ils sont attachés plus que jamais à cette unité. Permettez-moi une autre fois de vous remercier et aussi profiter de cette occasion pour saluer toutes les populations sahraouies, là où ils sont, en territoire sous occupation marocaine, en territoire libéré, dans les campements des réfugiés et dans la diaspora. Je vous remercie. La parole maintenant à Nassidati, membre de la direction nationale du Front Polisario, représentant du Front Polisario en France. Bon, je me demande s'il ne faut pas que je parle son là où il y aura un problème technique. Est-ce que vous m'entendez là? Cette distance, tu le tiens comme ça. À l'horizontale, tu le tiens. Comme ça? Très bien. Merci. Bon, j'ai dit que peut-être il serait mieux que je puisse parler directement sans micro. Mais là, je vais le faire
Et je me prévaut de l'insigne honneur de pouvoir parler devant nos invités, devant nos amis, devant les Sahraouis ici présents. Et je commencerai par dire d'abord, bien sûr, à souhaiter bienvenue à des amis très chers ici présents, à commencer par les amis de l'ambassade d'Afrique du Sud et les amis de l'ambassade d'Algérie, qui représentent deux peuples avec lesquels nous sommes liés par des liens d'amitié, de solidarité et surtout de destin, dans le sens où ce sont des mouvements de libération nationaux qui ont conduit leur but à sa fin heureuse, l'indépendance et la liberté. Mais je me permets aussi d'étendre mes remerciements, ma bienvenue à des amis que je vois ici partout. Et non seulement ils me rappellent le bon vieux temps, mais surtout ils nous rassurent quant à la solidarité avec le peuple sahraoui, et c'est très important. Alors nous avons ici, je ne vais pas les citer tous, je vois de l'autre côté Raoul Wexten et Isabelle. Or, je veux rappeler à tout le monde que Raoul Wexten a écrit le premier article sur le Sahara occidental en 1976 au Monde diplomatique. Donc je le salue à votre... Et puis je vois à côté, il y a Marie-Solange et Nicole Gagné. Et ce sont des amis, nous nous sommes connus juste à la veille des luttes ou de la lutte de libération que va entamer le peuple sahraoui pour sa liberté et son indépendance. Des grands amis fidèles, de grands amis pour lesquels je veux exprimer notre gratitude d'être parmi nous ce soir. Merci Nicole, merci Marie-Solange. Bien sûr, il y a aussi Jean-Paul Le Marec. Jean-Paul Le Marec, c'est une icône de la solidarité avec le peuple sahraoui. Et nous nous sommes connus lors de combats très importants livrés au niveau et au sein des institutions européennes et plus particulièrement le Parlement européen. Merci Jean-Paul d'être parmi nous ce soir. Et alors, je veux saluer un grand ami à moi qui est venu de Buenos Aires, d'Argentine. Il est là, un grand cinéaste, et qui a fait un film sur le Sahara occidental, qui a eu le prix de Fils Sahara. Il a eu le premier prix. Il y a 2 ans, c'est notre ami Nestor Soleil. Et bien sûr, nous avons parmi nous des amis du Congo-Brazzaville, de grands militants qui nous accompagnent dans cette lutte et qui sont rongés de nos remerciements et de notre gratitude ce soir. Nous avons aussi de grands amis et bien sûr nous partageons un peu, si je peux dire, le pain et le sel, c'est-à-dire le même combat pour l'autodétermination. Nos amis Kanak, ici présents, merci d'être présents. Peut-être j'ai oublié des amis, je ne sais pas. Mais j'aimerais remercier une grande amie, c'est la fille d'un grand ami à moi avec qui j'ai travaillé beaucoup à Bruxelles et qui nous a beaucoup aidé, qui a aidé les Sahraouis au niveau de l'Union européenne, en l'occurrence la fille de Claude Hérault. Merci d'être venu. Et alors, peut-être j'ai oublié, mais je ne suis pas. Nous avons une icône très importante ici ce soir.
une femme symbole dans le combat. Et elle se bat non seulement pour son mari, pour la liberté, mais elle se bat pour ce que défend le peuple sahraoui de plus important, la liberté, la dignité et l'émancipation. Ici, je me réfère à une très grande amie qui est une Sahraoui, en fait, Claude Monger. Elle est elle nous honore par sa présence, et nous sommes grés parce qu'elle vient d'un voyage très très intéressant. Peut-être tout à l'heure il vous en dira quelques mots. Elle était à la grande bataille que mène le peuple sahraoui au niveau des Nations Unies. Et il était pétitionnaire avec d'autres amis français et beaucoup d'amis espagnols et de toute la planète. Maintenant, je vais me tourner, bien sûr, merci pour toutes les Sahraouis ici présents. À travers elles, je salue les femmes Sahraouis qui se battent dans un combat de libération nationale, un combat du peuple sahraoui, mais c'est un combat de la femme sahraoui. Et je dois dire, grâce à elle, ce combat, cette bataille du peuple sahraoui a beaucoup progressé. Donc, merci pour toutes nos femmes ici présentes. Et alors, ne vous en faites pas, je ne vais pas être plus long. Merci à Faf pour la télévision algérienne d'être parmi nous vraiment. Et ça nous fait vraiment un grand plaisir. Et bien sûr, vous savez, je veux saluer également notre diva sahraoui. C'est une diva de la chanson sahraoui. On lui a demandé de rester parmi nous pour être ce soir avec nous, nous faire parvenir cette voix, peut-être lointaine, mais très belle, très chaleureuse, et nous transmettre le message parce qu'elle, elle était à l'unité nationale, elle était toute petite, mais elle a assisté à cet événement. Donc c'est très important. C'est une diva très connue au Sahara occidental, mais aussi c'est une grande militante pour la cause de la femme et la cause de libération. Merci de votre famille. Il y a nos amis boliviens ici présents. Muchas gracias por ser presentes. Verdaderamente, no te creas. Gracias por Bolivia, están por aquí. A uno yo lo conozco, nos hemos encontrado la vez pasada. Gracias. Merci à toi pour la solidarité. Oui, bien sûr, je crois que vous savez ce qu'est la dimension de la lutte du peuple sahraoui en Amérique latine. Parce qu'on partage l'hispanité, c'est très important. Mais aussi, on partage quelque chose de très très important, à savoir qu'on le peuple ont tous mené des luttes pour la libération nationale. En Amérique latine et au Sahara occidental et en Afrique. Donc, merci. Et Elie, je voulais t'adresser tous mes remerciements, toute ma gratitude d'être parmi nous ce soir. Et merci encore une fois d'être avec nous. Et alors, on dit en arabe, on dit dans mon pays, il y a parmi nous aujourd'hui un grand ami de la solidarité et un dirigeant politique et membre très actif de l'Assemblée nationale populaire algérienne. Je crois que sa présence imprime une dimension très importante à cette réunion que je dois qualifier de modeste. À cette réunion ce soir, où nous sommes en train de célébrer dans l'amitié et la solidarité cette date de l'unité nationale.
Donc je dis très très bienvenue à Hanid avec sa présence, franchement, ça réchauffe les cœurs et surtout, sachant que non seulement vous représentez très bien l'Algérie, mais aussi vous êtes convaincus par la cause sahraoui. C'est pour cela que nous sommes en train de coordonner des actions encore, davantage d'actions pour le futur. Merci, c'est Hanid. Alors, donc j'ai voulu dire bienvenue à tout le monde par son nom. C'est pour dire que c'est une soirée, encore une fois, intime, de solidarité, d'amitié, qu'on se retrouve tous ici. Mais on célèbre une date symbole. Alors si j'ai oublié des noms, ou j'ai pas bien exprimer ce que nous devons à la femme sahraoui, qu'elle m'excuse bien sûr, mais encore une fois, bienvenue et je sais que vous êtes pour beaucoup dans la célébration de cette soirée. Merci aux femmes sahraouies. Donc, peut-être vous êtes fatigués, je ne vais pas abuser de votre temps, je dirai 2 mots. Alors, l'unité nationale pour le peuple sahraoui, je vais vous dire d'abord, le Front Polisario a été créé le 10 mai 1973. La lutte a été initiée et le combat libérateur a pris toute sa dimension. Mais il se trouve que nous étions colonisés par les Espagnols. Et un colonialisme, c'est un colonialisme, il faut appeler un chat par un chat. Et alors, le colonialisme espagnol a eu recours à la fameuse devise de tout colonialisme, quel qu'il soit, diviser pour régner. Et donc, quand le peuple sahraoui a déclenché sa lutte, que celle-ci était à son apogée, il a essayé de créer des partis politiques, d'affaiblir les Front Polisario, etc. Et on a vu ça en Afrique du Sud, avec l'ANC au Frélimo, au Mozambique, avec le Frélimo, avec le MPLA en Angola, avec toutes les luttes de libération nationale, le PAIGC. Et donc, il fallait déjouer ces manœuvres et ces tentatives espagnoles. Voilà. Et donc, en 1975, à l'initiative du Front Polisario, qui est déjà créé et qui se bat, et grâce quelque part à l'inspiration d'un de ses dirigeants, en l'occurrence Louali Mustafa Seyid, qui est fondateur bien sûr, et quelques compagnons de route, ils ont décidé l'unité nationale. Que signifie l'unité nationale? C'est très simple. C'est-à-dire rassembler au maximum. Parce que la force d'une révolution, c'est d'additionner les forces. Et donc, il a été décidé une grande réunion où dignitaires, notables, des gens qui travaillent avec l'Espagne, des gens qui travaillent ailleurs, se rassemblent et décident de l'unité nationale. C'est pour cela que je dis que c'est une date charnière, une date majeure dans le combat de la révolution. Ils se sont réunis, ils ont décidé de dissoudre ce qui était la fameuse assemblée créée par le colonialisme espagnol. Il y avait une assemblée, il y avait plus de 100 personnes, et elle a été dissoute avec la présence de 67 pour dire nous avons décidé la dissolution et surtout l'adhésion au Front Polisario et aux objectifs du Front Polisario. Voilà cette date, et ça a eu lieu le 12 octobre 1975. Donc c'est très important pour nous. C'est très important, pourquoi? Parce que tout simplement, elle a permis 3 éléments essentiels auxquels je vais me référer. 1. Elle a permis de déjouer le complot et la conspiration espagnole qui a créé et tenté de créer des forces tierces pour concurrencer le Front Polisario, et son idée de créer ce qu'on appelait dans le temps l'Alliance sahraoui espagnole. Et surtout, il voulait
ils disent peut-être qu'ils peuvent aider à la création d'un État, mais un État pratiquement fantoche. Donc, ce premier élément a été très fondamental. La deuxième chose, je crois, c'est cette journée de l'unité nationale, elle a permis d'additionner les forces et donc de développer le combat libérateur contre le colonialisme espagnol, et c'est très important. Et je crois que ça a donné une dimension nouvelle, ça a imprimé davantage de force, davantage de cohésion au peuple sahraoui sous la houlette, sous la conduite du Front Polisario. Et ce n'est pas par hasard qu'à partir de cette date, l'escalade et le développement de la résistance vont crescendo, si je peux dire. Donc, voilà un petit peu le symbole de cette unité nationale. Je vous dis, l'unité nationale, c'est toute catégorie confondue du peuple sahraoui. Il y avait des médias, il y avait des gens qui ont été désignés par l'Espagne à l'Assemblée, il y avait de tous. Donc, nous avons les... C'est pour cela, pour nous, cette date, je dis encore, elle est charnière, elle est importante dans notre lutte de libération nationale, et on se permet de le célébrer chaque année, et à plus forte raison aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous ferai grâce des récents développements, mais sachez que depuis 2 ans, il y a une rupture du cessez-le-feu, donc là, le combat fait rage au Sahara occidental, et les Sahraouis sont convaincus maintenant que seul par la voie de la lutte armée qu'ils peuvent obtenir ou réaliser leur objectif à l'indépendance. Encore qu'ils privilégient et ils croient toujours à la solution par les moyens pacifiques, à la condition que les Nations Unies assument leurs responsabilités et garantissent et permettent au peuple sahraoui d'exercer ce droit inaliénable à l'autodétermination et l'indépendance. Voilà un petit peu. Il se trouve qu'au moment où je vous parle, les Nations Unies ont adopté une résolution hier où ils réaffirment le droit à l'autodétermination, et c'est très important parce que le Maroc essaye de manœuvrer et d'empêcher que les choses évoluent dans le sens positif. Donc c'est vous dire, la seule chose que je peux vous réaffirmer, c'est cette volonté, cette détermination du peuple sahraoui à poursuivre son combat libérateur, et ce jusqu'à son aboutissement. Voilà, encore une fois, peut-être j'ai abusé, j'ai fait très long, je m'excuse, mais encore une fois, merci d'être parmi nous, et encore une fois, bien qu'il s'agisse d'une réunion, j'ai dit un peu privée, un peu dans l'intimité, il n'empêche que votre présence, encore une fois, permet justement et participe de cette mobilisation et de cette solidarité dont le peuple sahraoui a besoin. Et on vous promet qu'on va poursuivre le combat. Alors, je vais revenir à mes guests, à mes invités. Nous avons Nicole Castagnère et Claude Nogin, ils sont venus pour l'association des amis de la République arabe sahraoui démocratique. Et je leur dis encore une fois, très très bienvenue. Et parmi nous aussi, il y a beaucoup de Sahraouis qui travaillent soit dans le syndicat, soit dans la solidarité, soit etc. Et merci. Et il y a parmi nous aussi 2 avec qui je travaille, la main dans la main, et qui sont notre ami Sidi Mohamed, qui a introduit la réunion, et lui, il travaille beaucoup, et on a une droite connexion avec notre diaspora sahraoui ici en France. Et nous avons avec nous mon grand ami, avec qui aussi je travaille la main dans la main, et qui a fait beaucoup pour les Sahraouis, en l'occurrence Sid Ahmed, qui est adjoint, Sid Ahmed Daha, qui est parmi nous aussi, et qui fait beaucoup pour aider nos amis Sahraouis en relation avec les frères algériens pour l'obtention des visas, pour les situations consulaires, et vous savez l'importance de cet aspect. Encore une fois, je vous remercie, je m'excuse si j'ai fait long, et merci d'être là avec nous, amis algériens et amis sud-africains. Et je crois qu'il faut leur entendre un petit peu de musique, parce que c'en est trop, et puis surtout aussi leur offrir un couscous.
vous nous avez promis que vous allez le faire. Merci. On va attendre un petit peu. On va donner la parole à quelques invités. Et après, en fait, on va faire une ambiance délatoire, mais pas tout de suite. D'accord. Donc voilà, la diva va nous chanter une nouvelle chanson qu'il a confiée pendant l'unité nationale. Avancez un peu s'il vous plaît. La première ligne. Avancez un peu. Merci. دور وحدة ما هو مشهود هو بذل السمعة والجاه هو بذل النصر الموعود الشور يتقال على وجاه دور الوحدة ما هو مشهود هو بذل السمعة والجاه هو بذل النصر الموعود الشور يتقال على وجاه يا حمي الجميل جميل شهادة تتقال على وجهها بسبيل الحق وسبيل الوطن وسبيل بس لا تتخيل والله 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 ما اختلفوا عنه الرجيم ولا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخوكم أبو تاج الحكمة من سوريا. قبل أن أذكر قصيدة في مطلوبية الصحراء الغربية الشقيقة، أحيي الجزائر الشقيقة وأحيي النائب البرلماني الأخ الذي معنا الآن، وأتشرف بذكر الأبيات التالية في الثناء على الجزائر الشقيقة. كل البلاد أحبها إلا الجزائر مرتين، فالقلب قلب واحد والعين تنعم باثنتين. رفعت لعز رأسها وحنت لرب العالمين، وصدى مروءتها اختفى مروءة قريش في الجزائر، وصدى مروءتها اختفى عظم المكارم في القرون، وعظ الخليقة نورها كالشمس نور المشرقين، وهي الرباط وغيرها، وهي الرباط وغيرها، وهم السراب على العيون. طبعا نحن أعرف الناس بالمجرم محمد السادس. أنا متزوج مغربية ويمنعني أن أدخل المغرب لأني سوري، والقنصل في كولوم طردني بيده لما عرف أنني سوري. هذا هو المغرب الذي يدعي أنه أمير المؤمنين، وقد ضبط وهو يشرب الكحول قبل 40 يوم في باريس يترنح من السكر. هذا اللوطي محمد السادس. نشيد الصحراء. أمنا الصحراء تنادي، أمنا الصحراء تنادي، أمنا الصحراء تنادي، كل سهل كل وادي، كل سهل كل وادي، كل سهل كل وادي. يا بني الصحراء سودوا، يا بني الصحراء سودوا، يا بني الصحراء سودوا، أرضنا فخر البلاد. عشت يا صحراء حرة واشمخي فوق المجرة، عشت يا أرض الجلود شمسنا تهدي المسرة. اشمخي صحراء هيا لست أرضا مغربية، اشمخي صحراء هيا لست أرضا مغربية، أنت للأحرار نور، أنت أرض سندوسية، أنت تبر لا تراب، أنت صدق لا سراب، أسلك الأحرار هبوا دعوة العز استجابوا. عشت يا صحراء داري، عشت يا صحراء داري، فرحتي شمس انتصاري، يغمر الصحراء نور شع من إكليل غاري. قبلة الصحراء قبلة الأحرار صحراء، مكة الثوار طهرا، نورنا الصحراء سادت تزدهي شمسا وبدرا. أمنا الصحراء نادي، أمنا الصحراء نادي، عشت يا نعم المنادي، عشت يا نعم المنادي. نحن للصحراء جند زلزلوا كيد الأعادي، زلزلوا كيد الأعادي. شكرا.
جزاك الله خير. واحد 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 شعب الصحراء واحد 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 شعب الصحراء واحد.
حد يخرف كم من الدم تكان من شهدانا ودفع في الخيانة وحشم ما هي مشكلة لجانا غير مشكلة كانوا تم في دفانا خايب مسعانا يعيب ودايب ويشار ويسب الشهداء الابرار بالمذلة والمهانة ويروج فكرة الاستعمار بفكار وهي مبدانا هذا عارف وبعار خيانة وشي خيانة ولفوق وعار خيانة وشي الخيانة حد يخرف كم من الدم كان من شهدانا ودفع في الخيانة وحشم ما هي مشكلة لجانا غير المشكلة كانوا تم في دفانا خاين نسعانا وحد يدور سلاح الدرين الدرجة والعدو بالدين يسكن بيديه الثنتين لما انا حرم مولانا حد يخليها بين يدين عدو ويزرق مانا ويدلل عدو الوزنين على الله من خانه حد يسارق عهده بيديه راهو لك ما حاصلش فيه اللي ضحك فيه عادي وفرق خيانة جانا جاب المال هي رجع بيه رزق الجانا ولا وعد نقولوا راعي ذاك قال جاب خلانا جاب الخيانة ذاك في اللي كان من الاهانة ومن بدري وصيك الخير عليه تكرر ما يحشمان حد يخرس كم من الدم كان هذه طلع له لحم الكباس لين يقول قوموا بالوحده وبغيره يا الصحراوية الحمية من المحامية القويرة ما تنهيكم قبلية وعاقبة منه حد قد يجي لراضيكم ويمد يدين عليها ما تشفت منه التراب ونقصية وكافي من قلة زاد الجد في القضية الصحراوية وتحمجوا ويعودوا في بلاد الجزائرية هذه طلعة ولات دي ميزيك يا الشعب شبيه الملك يا الشعب شبيه الملك ما يرد التلفات له به بعد تلقى في زيد درس ما ولا ينسى الدرس معدل الافكار نجم الفكر الثوار ما يقدلها الاستعمار رغم كم نسمع من قوه وياك شاهد كم من نهار عاد مخيم مستواه فاق الاعتبار مع العبار ذاك يفتلوا الانتباه ويا دار عليه الانتصار وجاب جندر والقال عليه وجاب غازو ورش الماء وجاب جنود والطيار غير غرش عنهم الاحرار ما يسجدوا ما ولا الله وياك شاف اطفال بالحجار راد دالو جي يشوفوا فاه وشاف تريميد فثار وشاف عدامة تتحدى سير وشاف بالاعمار ماشي تسقال على وجاه ضرب ساعة وبقى لفاق فيهم كيحسب موتاه يا الشعب شبيه الملك ما يرد التلفات لا في بعد تلقى في الذكر درس ما ولا ينسى أبواب
parler un petit peu de l'événement. Donc il y a quelques-uns qui vont prendre la parole. Cyril Benoît du Parti communiste. En 2 minutes, s'il vous plaît. Donc, Cyril Benoît du Parti communiste. Voilà. Bonsoir à toutes et tous. Merci au Front Polisario, au collectif des associations sahraouis, la Ligue des femmes, le Carasso pour cette invitation. Comme chaque année, c'est un plaisir et un honneur pour le Parti communiste français de pouvoir partager ce moment avec vous, ce grand moment de lutte et de résistance du peuple sahraoui. C'est un moment, je pense, cette année qui revêt une importance d'autant plus grande que la lutte armée a repris dans les territoires occupés et que la guerre a fait son retour en Europe, ce qui montre l'importance du droit international et de la souveraineté des peuples pour la préservation de la paix partout sur Terre. Malheureusement, le gouvernement français qui réclame aujourd'hui le respect du droit international et la souveraineté des peuples est complice à travers le monde de violation de ce même droit international. Et c'est notamment le cas au Sahara occidental où il soutient activement la colonisation et l'occupation marocaine au Sahara occidental et toutes les violations des droits humains que cela entraîne, sabotant tous les efforts de l'ONU et appelant même à contourner le droit européen qui s'impose pourtant à lui. Et si la France veut que sa parole soit crédible, on a vu que les diplomaties occidentales étaient de moins en moins crédibles auprès des pays du Sud notamment. Il faut obligatoirement, impérativement qu'elle respecte ce droit international à travers le monde. Et c'est pour ça notamment que le Parti communiste français est engagé aux côtés du peuple sahraoui, aux côtés du Front Polisario, que ce soit avec ses élus, je pense à Jean-Paul Lecoq qui était devant la 4e commission de l'ONU il y a quelques jours, je pense aussi aux élus locaux à Montreville-Norcher ou à Ivry-sur-Seine, grâce notamment à l'action de Claude Mangin, mais également les militants, et ça a été un grand honneur d'accueillir Sultana Maria à la fête de l'humanité pour sensibiliser la population française. Et donc ce soir, on voulait vous renouveler tout le soutien du Parti communiste français à la lutte du Sahara occidental pour l'autodétermination. Cette année, on célèbre les 60 ans de la victoire de la lutte de libération nationale du peuple algérien, une grande victoire pour l'ensemble des peuples de la planète. Et l'année prochaine, on célébrera les 60 ans d'inscription du Sahara occidental sur la liste des territoires non autonomes de l'ONU, c'est-à-dire la première reconnaissance d'une injustice qui n'est toujours pas corrigée aujourd'hui. Donc attendons-nous à ce qu'elle soit corrigée pour vivre l'unité du peuple sahraoui et vivre bientôt l'unité du territoire sahraoui libre et indépendant. Merci beaucoup. Alors, la parole maintenant à Nicole. Oui, Nicole Gagné, de l'Association des Amis de la République sahraoui, qui a un message très important. C'est un message de solidarité qui vient de la présidente de l'Association des Amis de la République sahraoui, Régine Vimont. Je vous donne son message. Chers amis et chers amis, quelques mots d'amitié et de solidarité de l'Association des Amis de la Raste, qui seront enrichis ce soir par les présentes et les présents à votre belle réunion commémorative. Important en effet de fêter avec toute la diaspora sahraoui de France et d'Europe ce moment du 12 octobre 1975 qui consacra l'unité de votre peuple et installa ainsi une volonté de réunir l'ensemble des composantes de la société traditionnelle sahraoui. Dans un élan commun pour enfin libérer votre pays du joug colonial. Le danger était effectivement tout proche. L'Espagne encore présente, mais surtout à votre frontière, les ambitions marocaines soutenues par les puissances occidentales et celles plus hésitantes de la Mauritanie, dont les dirigeants allaient très vite se dévoyer en s'alliant à Hassan II. 47 ans après, votre unité consacrée ce 12 octobre vous a permis de défier toutes les difficultés, de construire avec un État en exil, la Raste, une nouvelle citoyenneté
que la diaspora dans les 3 générations d'aujourd'hui incarne avec fierté et engagement. Chers amis, chers amis, je ne serai pas à vos côtés physiquement, mais ne serai par la pensée et vous souhaite une belle soirée d'unité et d'espoir. Vive la race et le Front Polisario et bientôt l'indépendance. Merci beaucoup. Alors, la parole à Daniel, le jeune Kanak. Daniel, des jeunes Kanak. Merci. Donc, Daniel Ouéa, président du mouvement des jeunes Kanak pour l'indépendance du peuple Kanak. Donc, l'histoire de la Kanaké avec Sahraoui a été attachée déjà il y a longtemps avec nos vieux. Et le vieux qui est devant nous, qui a pris la parole tout à l'heure, avait attaché le lien avec Jean-Marie Tjibaou. Quand Jean-Marie Tjibaou était venu ici en France, en Occident, pour parler de la lutte du peuple kanak, on s'est à un moment donné attaché les liens avec le peuple sahraoui. Les vieux sont partis, nos aînés sont partis. Aujourd'hui, nous sommes là pour reprendre le combat, faire avancer ce continu de la lutte de nos peuples, les peuples qui ont été colonisés. Je pense que c'est important pour nous d'être là parmi vous, pour vous soutenir aussi dans votre lutte. C'est important que nous tenions la main et de continuer de combattre ensemble. Des pays sont venus chez nous pour coloniser nos terres, voler nos terres. Et ils ont fait de nous des résistants. On est devenus des hommes qui résistent. Mais aujourd'hui, il est temps de transformer le mot résister, de redonner l'humanité à ce mot de résistance. À se dire qu'à travers ce mot de résistance, c'est de repartir, retisser nos liens, pour qu'ensemble, on se tienne la main pour le combat de nos luttes. Que ce soit en Kanaki, à 22 000 km dans le Pacifique, que ce soit en Sahraoui. Ce qui nous loue, c'est le sang qui coule dans notre humanité. Et c'est important qu'on redonne à nos peuples colonisés son humanité. Et son humanité dépend de son être humain, mais aussi de la terre où il est enraciné. Et pour ce faire, on a besoin de se tenir. Et c'est pour cela que nous sommes ici en tant que peuple, en tant que jeunes Kanak, pour dire qu'on est ensemble. Seul, tu peux avancer plus vite. Mais ensemble, on peut aller plus loin. On peut aller plus loin. Mais il suffit pour nous aujourd'hui de créer des passerelles, des espaces, comme ce soir, où qu'on puisse s'asseoir, discuter, poser ensemble des stratégies, des priorités pour la lutte de notre peuple, de nos peuples. Et c'est important. C'est pour cela qu'au nom du mouvement de jeunes du peuple kanak, pour l'indépendance du peuple kanak, nous sommes ici pour renouveler ces liens qui a été hier attachés par nos pères, pour dire que nos pères ils sont partis hier durant la lutte des années 80. Mais la nouvelle génération est là, toujours à la même conviction, pour vous porter ensemble votre lutte. Et ensemble nous luttons à chacun de nous, pour que nos peuples retrouvent sa dignité en tant qu'humains. Merci. Et vive l'indépendance de Sahraoui. Merci beaucoup. Donc on a notre ami Jean Petit, bolivien, militant, ingénieur, donc il a beaucoup de choses à nous dire. Plusieurs casquettes, multicasquettes. Bonsoir à tous, je vais parler français, donc je suis un citoyen simple franco-bolivien ou un bolivien franc, j'aime bien dire ça pour montrer ma sincérité aussi. Quoi dire on a vu qu'avec l'Ukraine, les armes sont arrivées assez rapidement, hein, donc pourquoi pas demander des armes vu que c'est un peu on va dire l'objectif du moment, la lutte armée est assez virulente, donc demandons des armes. Donc pour le peuple sahraoui, pourquoi pas. Je suis des partisans de la paix en Amérique du Sud, mais
On se rappelle il y a plus de 500 ans que voilà, les Espagnols sont arrivés donc, dans les Andes. Et la seule chose qui nous a protégés, même si on est très mélangés, hein, je ne suis pas très indien, hein, j'ai d'autres compatriotes qui sont plus autochtones que moi, mais voilà, la seule chose qui nous a protégés, c'est les Andes. Peut-être que pour le peuple sahraoui, ça sera le désert, je ne sais pas. En tout cas, le leader qu'on avait à l'époque, Tupac Kattal, il nous avait promis qu'on reviendrait et on serait des millions. Et en effet, nous sommes maintenant des millions et nous avons reconquis un peu, presque partiellement, enfin partiellement, pas totalement, l'Amérique du Sud. Donc nous attendons les résultats de Lula. Donc avec Brésil, on espère qu'il sera président. Et ce que je voulais porter comme message, c'est le but de ces rencontres, c'est vraiment d'unir les peuples. Et ce que je pourrais dire, c'est que los pueblos unidos jamás serán vencidos. Los pueblos unidos jamás serán vencidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora la parole est à Nestor. Et j'aimerais bien, Wultsidati peut le présenter. Mieux le présenter que Wultsidati. Nestor. Nestor. En attendant, chef. Fouet. Il est parti. Donc je vais passer la parole à M. Hani, vice-président de la Commission des relations internationales du Parlement algérien. Bonsoir à tous, bonsoir à mes frères et sœurs sahraouis, bonsoir aux amis du Sahara. J'ai eu le plaisir et l'honneur de rencontrer Claude lors du dernier au Coco. Je ne sais pas si Nicole, pardon. C'est la fatigue qui fait ça. Je suis très honoré et fier d'être parmi vous, comme toujours. Alors, mon message est très simple. Je dis qu'aujourd'hui, tout ce qu'on nous demande, c'est le respect du droit international pour commencer. Alors, c'est clair, notre ami bolivien avait cité l'exemple ukrainien. Bien évidemment, il y a des différences. Eux, ils estiment qu'il y a des différences. Nous, on dit non, c'est le droit international qui doit être respecté. Il y a des résolutions de l'ONU, comme l'a précisé M. Silati, pas plus tard qu'hier, donc il y a eu encore une confirmation. Et aujourd'hui, il y a une étape qui a été franchie, c'est bien la violence sur les territoires occupés. Donc, il y a une révolution. Il y a les armes aujourd'hui qui sont prises par nos frères et sœurs. On les soutient, bien évidemment. Vous connaissez tous la position algérienne, du peuple algérien, des autorités algériennes, des parlementaires algériens. Et je peux vous assurer une chose, que nous sommes intransigeants sur ça. Nous sommes fidèles à notre position. Pas plus tard qu'il y a 6-7 mois en arrière, vous savez ce qui s'est passé entre Alger et Madrid. Tout ça pour une seule cause, c'est bien la cause sahraoui. Ils ont une responsabilité historique qu'ils doivent assumer et nous sommes conscients de la chose. Donc le combat continue, nous sommes là à vos côtés et par tous les moyens, je pense que le message passe très très bien. Donc luttons ensemble et bientôt, Inch'Allah, on aura les territoires libérés. Bon courage. Viva l'Algérie. Donc après l'Algérie, bon, maintenant on va passer à un film de courte durée, de quelques minutes, relatant un peu de film qui s'appelle La normalisation de l'eau anormale d'Elena Rosca, une italienne. Ok.
Qu'est-ce que cela peut vouloir dire pour la partie? J'ai quitté mon pays il y a bien longtemps. Les racines ont été éradiquées à ce moment-là. C'est une sensation bizarre. Je me demande où elle se trouve maintenant. Je me réponds toujours que maintenant, elle se trouve dans le ciel. Cependant, parfois j'aimerais leur offrir un endroit précis pour qu'elle puisse pousser, grandir, comme une plante, comme un banane. Je me demande si les Sahraouis imaginent aussi leurs racines dans le ciel. Comme il fait nuit, et s'ils peuvent percevoir les mêmes étoiles qui illuminent leur désert. Et je pense que leurs racines sont cachées dans ce même désert, celui du Sahara occidental. Le Sahara occidental, comme l'espagnol jusqu'en 1975, est situé entre le Maroc, l'Algérie et la Mauritanie. À cette époque, l'Espagne est dans une situation interne très délicate. Franco meurt, c'est très mignon. Après un certain nombre de pourparlers, dans l'accord de Madrid qui n'aboutissent pas, l'Espagne finit par se... Je me demande où elle se trouve maintenant. Je me réponds toujours que maintenant, elle se trouve dans le ciel.
Cependant, parfois j'aimerais leur offrir un endroit précis pour qu'elles puissent pousser, grandir, fleurir, comme une belle plante, comme un bel arbre. Je me demande si les Sahraouis imaginent aussi leurs racines dans le ciel. Quand il fait nuit, et s'ils peuvent percevoir les mêmes étoiles qui illuminent leur désert. Et je pense que leurs racines sont cachées dans ce même désert, celui du Sahara occidental. Le Sahara occidental, colonie espagnole jusqu'en 1975, est situé entre le Maroc, l'Algérie et la Mauritanie. À cette époque, l'Espagne est dans une situation interne très délicate. Franco meurt cette même année. Après un certain nombre de pourparlers, dont l'accord de Madrid, qui n'aboutissent pas, l'Espagne finit par se désintéresser et cède le territoire sahraoui au Maroc et à la Mauritanie. Suite à cet accord avorté, c'est le Maroc qui envahit définitivement le territoire du Sahara occidental. Au résultat de cette invasion, le royaume du Maroc encourage environ 350 000 compatriotes à émigrer en terre sahraoui. La population native est obligée de s'enfuir. Elle est accueillie au territoire algérien, dans des campements de réfugiés qui continuent d'exister depuis 1975. Le Fonds Polisario parvient à récupérer un 20% de l'ancienne colonie espagnole. Cependant, la majorité est toujours occupée et les Sahraouis restent dans les camps de réfugiés situés sur le territoire algérien. Un mur appelé le mur de la honte, large de 5 km sur au moins 2720 km de long, divise les deux territoires du Sahara occidental.